Heidi déménage. Le chalet paraît bien vide et silencieux après le départ de Claire, mais Heidi et grand-père reçoivent souvent de ses nouvelles. Elle leur écrit combien elle est heureuse de pouvoir marcher comme les autres petites filles. C'est à son ami, à l'oncle de l'Alpe et au bon Dieu qu'elle doit ce miracle. Elle ne l'oubliera jamais. Aujourd'hui, ce n'est pas une lettre qui arrive à Francfort, mais tout un chariot. Heidi a les joues en feu en découvrant toutes les merveilles envoyées par la famille Gérard. Il y a là un lit bien douillet pour la grand-mère de Pierre, du linge, des vêtements chauds et des couvertures aux jolies couleurs. Il faut vite descendre au chalet pour apporter tout cela. « Grand-mère, oh grand-mère !» s'écria Heidi. « Voici un lit, un vrai lit pour toi. Tu n'auras plus mal au dos. Tu n'auras plus froid avec ces couvertures et ce gilet de laine bleue, du même bleu que les gentianes, te fera chaud au cœur. » Grand-père installe le lit dans un coin de la chambre. Il demande à Brigitte de l'aider, mais la pauvre femme fait tout à l'envers. « Serait-ce ce petit colis qui vous tourne la tête ?» dit le vieil homme en riant. Heidi ne se tient tranquille que lorsque l'aveugle est couché. « Es-tu bien ainsi, grand-mère ?»« Il y a bien de braves gens sur la terre, » soupire l'aveugle, et son sourire dit merci au monde entier. Quelques jours plus tard, une lettre du docteur Héroux annonce sa visite prochaine. Il arrive vers la fin du mois de septembre et on l'accueille à bras ouverts. N'est-ce pas grâce à lui que Heidi a pu revenir au chalet ? Mes chers amis, dit-il en retrouvant la petite fille et son grand-père, savez-vous que c'est ici que je me sens le mieux au monde ? Grand-père à pauvre. Comme je vous comprends, docteur. Moi-même, je ne pourrais pas vivre enfermé dans une ville. C'est pour cela que j'ai décidé de venir habiter ici. Croyez-vous que je trouverai à Dorfli une maison qui me convienne ? Et c'est ainsi que le docteur Héroux a acheté la maison de Dorfli, où Heidi et son grand-père ont passé l'hiver précédent. Maintenant, maçons, couvreurs et menuisiers travaillent dans cette demeure. Elle retrouve peu à peu son aspect d'autrefois. La chambre où Heidi a dormi l'an dernier, le hall, le salon, ainsi qu'un atelier que l'on a transformé en cuisine deviendront le domaine du docteur Héroux. L'autre côté de la maison sera réservé à l'oncle et sa petite fille. Le docteur sait que son vieil ami aime son indépendance. Ainsi, il sera tout à fait chez lui. Le docteur a bien remarqué que Heidi s'amuse souvent à regarder les scènes champêtres peintes sur le poêle de faïence de la grande chambre. Il profite d'un voyage à Zurich pour commander dans le plus grand secret un poêle encore plus joli. Il le fera installer dans la nouvelle chambre de la petite fille. Il voit déjà l'émerveillement de Heidi et s'étonne de se sentir aussi heureux. Cet enfant sera le rayon de soleil de sa vieillesse. C'est la Providence qui l'a mis sur son chemin pour remplacer la fille unique qu'il a eue, la douleur de perdre. L'oncle de l'Alpe est aussi un véritable ami dont la compagnie ne le fatigue jamais. Ensemble, ils verront grandir celles qui font leur bonheur et leur joie. « Si vous le permettez, dit un jour le docteur, Heidi aura 2 grands-pères au lieu d'un. J'ai la chance de partager avec vous le bonheur de la regarder vivre. Tous les deux, nous pourrons plus facilement veiller à son éducation et assurer son avenir. » Pour toute réponse, le vieil homme regarde le docteur Héroux avec émotion et pose une main amicale sur son épaule. Le docteur est retourné à Francfort. Il doit vendre son cabinet et préparer son déménagement. Mais il reviendra à Dorfli pour Noël. Maintenant, les sommets sont coiffés d'un capuchon de brume. Les colchiques s'épanouissent au bord des torrents et ce matin, il a neigé. Grand-père comprend qu'il est temps de quitter le chalet. Les travaux doivent être terminés dans la maison de Dorfli. Il ne reste plus qu'à plier bagages. « Es-tu prête à déménager ?» demande-t-il à Heidi. « Bien sûr, grand-père. » Cette année, il faut une charrette pour transporter les lits, le coffre à linge et aussi tous les objets que Heidi désire emporter dans la nouvelle maison. La petite fille va et vient dans le chalet pour ne rien oublier. Les livres, les beaux livres que Claire lui a offerts, et son coffret de couture. Oh, la petite boîte où elle conserve les Edelweiss qu'elle destine à son amie. Elle abandonne un moment ses préparatifs. Il fait froid. Grand-père sera content de trouver une bonne flambée en rentrant pour déjeuner. Heidi allume le feu, prépare la cuisine. Le vieil homme et l'enfant prennent leur repas près de la cheminée pour ne rien perdre de la bonne chaleur qui s'en dégage. « Tu vas avoir une belle chambre à Dorfli, dit grand-père d'un air songeur. Peut-être que tu ne voudras plus remonter ici, au printemps. »
Le cœur de Heidi fait un bond dans sa poitrine. « Jamais je ne te laisserai seule, dit-elle avec force. L'été prochain, nous reviendrons au chalet et tu m'apprendras à fabriquer des fromages. Je serai ta petite ménagère. » Après le déjeuner, Heidi fait la vaisselle et lave le plancher. Elle veut laisser le chalet bien en ordre. On finit de charger quelques baluchons et après un dernier coup d'œil pour s'assurer que l'on n'oublie rien, Heidi trône sur un matelas au sommet de la charrette. Que c'est amusant de déménager, balancée au pas du cheval, parfois secourée par un chaos quand une roue rencontre un caillou, la petite fille rit aux éclats. Quelle entrée ils vont faire à Drfli dans cet équipage! En arrivant au village, Heidi et son grand-père trouvent la maison magnifique. Le docteur a bien fait les choses. Voilà une bien belle et bonne demeure. Drfli peut être fier. Avec son joli toit, ses portes neuves et ses fenêtres doubles fraîchement peintes, la maison a vraiment belle allure. Brigitte les attend sur le seuil avec Petit Pierre. Le jeune garçon conduit les chèvres dans l'étable toute neuve qui les abritera cet hiver. Le docteur Rérou l'a fait construire tout exprès pour elle. Brigitte et Pierre aident à décharger la charrette. Une agitation joyeuse règne dans la maison. Quelle surprise pour Heidi de découvrir que sa chambre est déjà toute prête à l'accueillir. Il n'y manque que le lit. Grand-père s'empresse de le monter et Brigitte déplie des draps neufs brodés de jolies haches entrelacées de fleurs. La petite fille n'en croit pas ses yeux. Le poêle, le beau poêle de faïence. Il est là, au milieu de la chambre, avec son banc circulaire qui permet de mieux admirer les décors champêtres. Mais non, ce n'est pas le poêle de la grande chambre, celui-ci est beaucoup plus joli. Heidi est émue. Le docteur Rérou est trop gentil. Elle voudrait déjà être à Noël pour le remercier. Elle lui brodera une paire de pantoufles et puis elle fera de délicieux gâteaux tous les jours, comme si c'était dimanche. C'est très bien tout cela, approuve Brigitte. Mais maintenant, il est temps de manger. J'ai préparé de la soupe aux pois et des pommes au lard. Une odeur appétissante s'échappe de la cuisine où la table est déjà dressée. « Mais c'est une véritable petite fête, » dit grand-père en plongeant sa cuillère dans son assiette de soupe. « Mais oui, approuve Heidi, nous fêtons notre installation dans nos quartiers d'hiver. » Le repas est terminé, Brigitte fait la vaisselle avec Heidi, puis retourne chez elle avec Pierre. Le jeune chevrier dit au revoir à son ami. Demain, il partira pour Ragaz, chez un menuisier qui va lui apprendre son métier. L'école est finie pour lui. Vers le soir, la neige se met à tomber. Heidi et son grand-père, bien au chaud derrière la double fenêtre de la cuisine, regardent tourbillonner les flocons. « Il était temps de quitter l'Alpe, » dit grand-père. « Allume la lampe, Heidi, je vais donner le foin aux chèvres. » La petite fille obéit, puis elle prépare son cartable pour la classe du lendemain. Une nouvelle vie commence à Drfli.